Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Tenu les 17 et 18 juillet du 6e traité d'amitié et de coopération à Ouagadougou entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Un sommet axé sur les actions à mener pour renforcer le partenariat entre les deux pays. Le Maroc recevra un prêt de 200 millions de dollars pour son plan d'industrialisation de la part de la Banque africaine de développement. Un programme qui a pour objectif de consolider les bases d'une croissance durable et partagée. À la rencontre de l'écrivain tchadien Simadji Justin, l'auteur vient de publier un livre intitulé « La nouvelle race d'hommes » qui prône l'éducation morale et civique des enfants pour lutter contre l'extrémisme et la violence. Le 6e traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire a débuté le 17 juillet par une réunion des membres de gouvernement des deux pays. Et ce mardi 18 juillet, ce sont les présidents burkinabés Roch Marc Christian Kaboré et ivoirien Alassane Ouattara qui doivent s'entretenir à Ouagadougou. Les deux pays comptent profiter de cette opportunité pour renforcer leur partenariat. Siamlo Victoria Sedji. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso renforcent leur coopération bilatérale. C'est à travers le 6e traité d'amitié et de coopération. Ouvert le lundi 17 juillet 2017 à Ouagadougou, il a été marqué par la présence d'une forte délégation des gouvernements des deux pays. Cette rencontre qui réunit les chefs d'État ivoiriens et burkinabés Alassane Ouattara et Roch Marc Kaboré vise à instaurer un partenariat dynamique qui garantisse la stabilité politique et la prospérité économique des deux États. À ce jour, plus d'une soixantaine d'accords ont été signés. En outre, nos deux gouvernements ont, depuis les 3e et 4e conférences au sommet de notre traité, décidé de la mise en œuvre de projets. À travers ce 6e traité, les gouvernements ivoiriens et burkinabés réitèrent leur volonté de rapprocher davantage leur peuple. Ceci à travers la création d'un cadre de concertation permanent devant faciliter l'intégration dans l'espace CEDEAO. Nous devons nous atteler, au regard de nos potentialités, à bâtir un espace communautaire intégré et développé, mais aussi à mutualiser nos efforts pour faire face aux défis communs que sont la lutte contre la pauvreté, la criminalité transfrontalière, les maladies endémiques et le terrorisme. Pour rappel, c'est en juillet 2008, sous l'impulsion des anciens présidents Blaise Compaoré du Burkina Faso et Laurent Gbagbo de la Côte d'Ivoire que ce traité a été institué. Les travaux de cette rencontre de haut niveau se poursuivront jusqu'au 18 juillet. Au Cameroun, 34 militaires sont toujours portés disparus après le naufrage d'un navire de l'armée le 16 juillet. L'embarcation transportait 37 personnes, mais seuls 3 soldats ont pu être secourus après ce drame. L'armée a annoncé l'ouverture d'une enquête et la poursuite des opérations de secours. Reportage de notre correspondant, Chérif Ousmane Bardonka. Un navire de l'armée camerounaise a chaviré dimanche 16 juillet 2017 vers 6 h heure locale au large de Dibounsha dans le sud-est du pays. Ayant à son bord environ 37 personnes, y compris l'équipage, ce bateau logistique du bataillon d'intervention rapide, parti de Douala 1 heure plus tôt, était en partance pour un ravitaillement à Bakassi. Un bateau de type LCM appartenant au BIR qui envisageait un transport logistique entre Limbé et la presqu'île de Bakassi. Eh bien, il était traqué comme d'habitude sur les écrans de la salle des opérations. Il a tout de suite disparu. Et immédiatement, l'alerte a été déclenchée et des vecteurs nautiques ont convergé vers la zone, vers la route qu'il était supposé prendre, ainsi qu'une patrouille d'hélicoptères qui a d'ailleurs repéré en premier une nappe d'huile qui surnageait à la surface. Et ainsi, localisé, cet hélicoptère a pu faire converger tous les moyens vers l'endroit présumé du sinistre. Outre les militaires, le bateau transportait du matériel destiné à la construction d'une caisse, une base militaire de Bakassi, des produits alimentaires et du carburant, entre autres. Selon le ministère de la Défense, 3 soldats ont été sauvés sur les 37 personnes à bord du navire. Ce bateau transportait 37 personnels, équipage compris. Eh bien, on a retrouvé que 3 personnes. Et ça suppose qu'il y a 34 personnes qui sont portées disparues.
Et je voulais comme ça écarter de manière catégorique toute possibilité d'attaque de pirates. Vous savez, pour couler un bateau de ce genre, il aurait fallu utiliser des munitions de gros calibre. Et en plus, le bateau aurait mis un certain temps avant de couler. Mais là, le bateau a coulé immédiatement. Ça suppose qu'il a chaviré. Pour l'heure, les circonstances du drame ne sont pas encore élucidées, mais les premières informations font état d'une mer qui s'est brusquement agitée. Une cellule de crise et une commission d'enquête ont été mises en place pour coordonner les recherches et faire la lumière sur cet accident. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a accordé le 14 juillet un prêt de 200 millions de dollars au Maroc. Ces fonds ont été octroyés pour la première phase du programme d'appui à l'accélération de l'industrialisation. Ils devraient servir à l'amélioration du climat des affaires et à la dynamisation des exportations. Ibrahima Djoumaba. Le plan d'industrialisation du Maroc vient d'avoir un soutien important. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a donné son accord mi-juillet pour octroyer 200 millions de dollars au développement de l'industrie marocaine. Au même moment, le groupe de la Banque centrale populaire a bénéficié d'un accord de participation au risque d'un montant de 50 millions de dollars. Un portefeuille de transactions à concurrence de 100 millions de dollars, soutenant ainsi l'équivalent de 700 millions de dollars en valeur cumulative pour les opérations commerciales intra-africaines pour une période de 3 ans. Le financement destiné à l'industrie ciblera l'amélioration du climat des affaires et la dynamisation des exportations. L'accord avec la Banque centrale populaire vise à appuyer les exportateurs marocains pour favoriser l'intégration régionale, le développement du secteur financier et contribuer à générer des recettes fiscales additionnelles pour les États africains. Dans le contexte actuel, la majorité des banques africaines disposent d'une faible capitalisation, limitant leur capacité à obtenir des lignes de financement auprès des banques internationales. Cette difficulté s'est accentuée avec le durcissement des exigences réglementaires en matière de fonds propres et de conformité, ce qui a conduit les banques internationales à réduire leurs engagements ainsi que le nombre de leurs correspondants en Afrique. Ces partenariats avec la BCP représentent une réponse à cette problématique. Pour rappel, le partenariat entre la Banque africaine de développement et le Maroc compte à ce jour 32 opérations, totalisant 2,3 milliards d'euros d'engagement dans les secteurs des transports, de l'énergie, de l'eau et l'assainissement et de l'agriculture, dont 84% sont dédiés aux infrastructures. L'accord signé avec le groupe de la Banque centrale populaire permettra de répondre à la demande des marchés africains en matière de financement du commerce extérieur dans l'agroalimentaire, la santé, les services ou encore l'industrie. Également dans l'actualité, au Tchad, les épreuves du baccalauréat session 2017 ont officiellement été lancées ce lundi 17 juillet avec un mois de retard. Un retard causé par la grève des enseignants. Au total, ce sont plus de 70 000 candidats, toutes séries confondues, qui passeront les examens du baccalauréat du 17 au 22 juillet. Se débarrasser de l'extrémisme violent en œuvrant pour la préservation des vertus qu'incarne l'Afrique. C'est ce que revendique l'écrivain tchadien Simadji Justin qui prône la protection des frontières culturelles par l'éducation morale des enfants. L'auteur de 47 ans a publié en mai 2017 un nouvel ouvrage intitulé « La nouvelle race d'hommes », un livre à découvrir avec Mamat Ramadan et Marcel Farbamaoun. Lutter contre l'extrémisme violent par l'éducation morale des enfants, c'est ce que propose l'écrivain tchadien Simadji Justin dans son ouvrage « La nouvelle race d'hommes ». Selon l'auteur, si on inculque les vertus morales et d'humanisme aux enfants dès le bas âge, on aura gagné des hommes dont la grandeur d'âme sera hautement élevée avec un sens d'équité et de justice. Pour lui, l'extrémisme violent dont souffre l'Afrique est le résultat d'une mauvaise éducation civique des enfants. Aujourd'hui, on regroupe les petits enfants, on leur inculque une idée de détruire, une idée problématique. Et alors maintenant, ils éclatent pour créer des problèmes, n'est-ce pas? Ils se tuent eux-mêmes et ils tuent les autres. Alors que dans le même sens, si nous utilisons cette même éducation-là avec les petits-enfants et on oriente vers le respect, vers l'amour, vers le pardon, vers la justice, on aura dans 20 ans plus tard aussi une génération qui ne parle pas de guerre, qui ne parle pas de la violence.
L'écrivain Simadji Justin estime que les autorités africaines en charge de l'éducation ont tendance à négliger les enseignements civiques et moraux au profit des sciences. Dans ce monde de plus en plus dominé par le numérique et la culture de la violence, l'Afrique a besoin de protéger ses frontières culturelles par l'éducation morale de ses enfants. L'éducation est la clé du progrès, n'est-ce pas, de l'humanité. Et il faut noter aussi que chaque enfant a le droit de recevoir une éducation convenable. Une éducation, quand je dis une éducation convenable, c'est une éducation qui a trois aspects. L'aspect matériel, l'aspect intellectuel et l'aspect spirituel. Un enfant peut être la lumière pour le monde et dans le même temps, cet même enfant peut devenir son obscurité. C'est la raison pour laquelle l'éducation doit être considérée comme une exigence primordiale et la plus urgente. Né en 1970 à Moissala, dans la région méridionale du Tchad, Simadji Justin a embrassé très tôt la carrière d'enseignant. Son amour voué à la cause des enfants reste pour lui une inspiration pour ses ouvrages littéraires. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.